Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui un petit peu tardivement. C'est une vidéo que j'avais prévu de faire fin de semaine dernière, mais malheureusement, pas mal de petits contretemps personnels et familiaux m'ont empêché de le faire. Mais bon, j'avais dit que je la ferais et je vais la faire. C'est une réponse à Monsieur Connexion Mystère, le spécialiste enfin spécialiste, si on peut utiliser ce terme, du Dogman en France. Dogman, autres cryptides, ovni, fée clochette et tout ce que vous voulez. La semaine dernière, j'avais sorti une vidéo un petit peu critique et pédagogique pour lui mettre en avant, donc pour te mettre en avant à toi, Virgile, que les témoignages, en fait, c'est pas forcément fiable. On ne peut pas tirer d'affirmations sur les témoignages. D'ailleurs, dans cette vidéo aussi, je remettrai tous les liens utiles sur les témoignages afin que vous puissiez explorer un petit peu le sujet pourquoi, notamment chez les adolescents et tout ça, les témoignages sont souvent on va dire biaisés et sont très très peu fiables parce qu'il y a de véritables études qui ont été menées là-dessus contrairement au Dogman. Mais bon, je voulais juste faire un petit message donc pour toi Virgile. Tu as striké ma vidéo. Je peux faire aussi réclamation. Pourquoi est-ce que je peux faire réclamation? Il y a une demande de destrike. Tout simplement parce que je vais te le montrer. Selon l'article L122.5 sur la propriété intellectuelle, audiovisuelle et tout ça, enfin, tu iras faire la recherche toi-même. Il est bien mentionné dedans qu'on a le droit d'utiliser des passages de vidéo sous réserve que soit indiqué clairement le nom de l'auteur et la source, chose que j'avais fait, puisque j'avais mis le lien et je t'avais mentionné oralement de ta vidéo que je traitais donc sur la mienne que tu as strike. Et aussi, je voudrais ajouter les analyses et courtes citations justifiées par le caractère critique, polémique, pédagogique, scientifique ou d'information de l'œuvre à laquelle elles sont incorporées. C'est exactement le cadre que j'ai utilisé. C'était une vidéo critique, pédagogique, et quand même avec un petit fond scientifique. Mais je pense que le petit fond scientifique, t'en as pas trop tenu compte, et ça, c'est quand même un petit peu dommage, Virgile. Tu m'excuseras, mais c'est quand même un petit peu dommage. Je vais vous montrer quelque chose. Allez, on va passer directement au vif du sujet parce que j'avais tout de même parlé que dans la vidéo donc, que je tourne actuellement, j'allais mettre en avant que Virgile a diffusé un faux témoignage. Comme ça, sans aucune vérification et tout, parce qu'en fait j'ai tout l'historique et j'ai tout le faux témoignage depuis le début, depuis le jour qu'il a été envoyé à Virgile. Donc on me l'a transmis puisque mes informateurs, qui sont à la source de ce faux témoignage, voulaient mettre en avant, avaient pour but de faire une vidéo qui était elle aussi pédagogique et de faire voir que même en t'envoyant un faux témoignage, tu allais le diffuser sans même te poser de questions, simplement parce que tu es quelqu'un d'ultra convaincu, pour ne pas dire autre chose, de l'existence du Dogman. Mes informateurs avaient quelqu'un sous la main qui était censé faire la vidéo que je vais montrer aujourd'hui. Malheureusement, entre-temps, cette personne s'est désistée. Tant pis, c'est pas grave, aujourd'hui, c'est le vieux Fredo qui s'y colle. Ça parle tout simplement de la vidéo Mythes et légendes, sortie il y a 8 mois. Alors, on va éviter encore une fois que tu me strikes. Encore une fois, ma vidéo, elle est là à but pédagogique, instructif. Il va y avoir aussi un fond scientifique. Donc avant de me strike, avant de faire l'idiot, essaye au moins d'écouter jusqu'au bout. Essaye de ne pas aller contre la loi pour une fois. Écoutez bien. Ça, c'est le début du faux récit. Écoutez bien, c'est l'introduction de Connexion Mystère. Vous allez maintenant entendre un témoignage qui s'est déroulé en Haute-Loire. Voilà, je ne vais pas en mettre plus. Donc un témoignage qui s'est déroulé en Haute-Loire. Je tiens à vous dire que le message donc du faux témoignage, Monsieur Connexion Mystère l'a reçu très exactement le mardi 27 août 2024 à 21h46. Le premier contact avec la personne. Je reprends mon truc. Le premier contact avec la personne s'est fait le vendredi 23 août 2024 à 20h09. Pour les bienfaits de la vidéo, je ne sais pas si je vous le montrerai, d'ailleurs je vais vous le montrer juste comme ça au passage. J'ai masqué uniquement les informations sensibles. Donc maintenant, même, vous voyez, on va faire quelque chose de mieux. Dans la vidéo là qui est derrière,
J'ai repris mot pour mot tout ce que Connexion Mystère dit donc dans cette vidéo Mythes et légendes sortie il y a 8 mois. Je vais vous laisser l'image là. C'est le mail originel qui a été envoyé à KM et je précise, c'est un faux témoignage. Maintenant, je vais vous lire, simplement moi, avec ma voix, donc ce ne sera pas un copyright, n'est-ce pas mon petit KM? Je vais vous lire avec ma voix tout ce qui est dit dans la vidéo de Connexion Mystère. Attention, c'est parti et n'hésitez pas à consulter le mail. Vous allez maintenant entendre un témoignage qui s'est déroulé en Haute-Loire, très très proche de l'habitation de Claire. J'aurais bien évidemment aimé que cela soit le témoin qui partage son observation, mais je l'ai senti assez mal à l'aise avec ça. Toutefois, j'espère que dans le futur, il se sentira prêt à en parler. C'est pour cela que je ne vais pas insister plus. Par contre, je me dois de partager ce témoignage car il me semble vraiment important de le faire. Donc là, il plante un peu le décor et ça, il a totalement le droit de le faire. C'est pas un mal, hein, j'ai envie de dire. Mais on va passer après au véritable témoignage. Excusez-moi, en même temps, je fume un peu ma clope. Eh oui, là, on est chez le Fredo, on est mode cool. Eh ben, j'ai réussi à pas bien l'allumer. Ça y est, c'est bon. On continue donc le récit. Sachant que cela s'est déroulé aussi non loin de la maison de la Roche-Martine. Pardon, excusez-moi. Le récit commence. Ma mésaventure a commencé quand je revenais d'une manifestation sportive en 2023 qui se déroulait à Ambert dans le 63 pour être plus précis. Le GPS me faisait passer par des petites routes isolées à proximité de la Chaise-Dieu dans le 43. Alors, je vous le fais là, comme ça, à l'oral, mais dans la vidéo de KM, il y a plein d'images d'IA pour renforcer les choses. Vous allez voir que le discours, des fois, il est aussi un petit peu fait quand même pour, contrairement au témoignage, pour amplifier un petit peu le truc, la sensation de stress et tout ça. Et il y a aussi des petits bruitages un petit peu angoissants. Tout ça, c'est la mise en ambiance, elle est pas mal, mais ne reflète pas quand même un faux témoignage. Bref, on continue. Il faisait nuit à ce moment-là, il était environ 22 heures. Au milieu de la route, dans la lueur de mes phares, j'ai aperçu un gros chien noir qui venait d'attraper un petit fond. Et croyez-moi, ce n'était pas Bambi, ça c'était de moi. Un petit peu d'humour, on a le droit. Il me tournait le dos et faisait comme si je n'étais pas là. Je me suis arrêté pour défendre le fond. Après tout, j'ai toujours des bâtons de marche dans ma voiture, alors j'en ai pris un rapidement pour taper sur le chien afin qu'il lâche sa prise. Au début, je pensais avoir affaire à de ces gros chiens de ferme qu'on trouve souvent dans la campagne, ce qui peut arriver souvent dans ce coin. Mais là, je vais rapidement comprendre que c'était autre chose. Quand j'ai frappé de toutes mes forces sur son dos, il s'est retourné et là, dramatique. Non, il n'a pas dit dramatique, mais bon, ça c'est un petit plus Fredo. Il s'est mis debout sur ses pattes arrière en grognant, il mesurait au moins 2 mètres de haut. Pendant un instant, j'ai pensé à un ours, il fallait bien que je trouve une explication. Mais ce n'était bien sûr pas un ours. J'ai eu très peur et je ne m'attendais pas du tout à vivre ce genre de situation. J'ai donc vite couru pour retourner dans ma voiture. Je monte mes notes, excusez-moi. Donc j'ai vite couru pour retourner dans ma voiture, abandonnant mon bâton sur place. Une fois installé au volant, il n'était plus devant, il était déjà plus là. Mais je n'ai pas été rassuré longtemps. Soudain, il a sauté par-dessus ma voiture d'un bond d'environ 8 mètres. Je ne vois pas d'autre explication. J'ai démarré en tremble en évitant le fond resté sur place, croyant que l'histoire s'arrêtait là, car c'est ce que je souhaitais au plus profond de moi. Mais non. Après avoir roulé à peine une dizaine de mètres, cet énorme chien noir était derrière moi, sur ses 2 pattes arrière, tapant contre ma voiture et grognant. À l'intérieur, mon labrador qui m'accompagnait s'est mis à aboyer, ce qui semblait énerver encore plus cette bête. Il va me suivre sur environ 1 km, essayant de mordre mes roues. Puis en arrivant à un carrefour, j'ai aperçu 2 autres chiens étranges, plus petits ceux-là, qui attendaient. Ils étaient eux aussi entièrement noirs avec des yeux jaunes qui brillaient dans la lumière de mes phares. J'ai ralenti pour éviter de les percuter et je les ai vus se rejoindre, se renifler puis disparaître dans la nuit. J'ai voulu imaginer ou penser que leur maître était peut-être dans les environs, mais je n'ai vu personne, aucune âme qui vive. Jusqu'à récemment, j'ai gardé cette histoire pour moi, puis un ami m'a parlé des légendes concernant le Dogman, du loup-garou, mais aussi de ta chaîne YouTube, et j'ai fait le rapprochement.
Donc voilà, ça c'est le faux témoignage que je viens de vous lire, pas celui qui est à l'écran, c'est le faux témoignage que Connexion Mystère a publié donc dans cette vidéo. Au timer 46-10, c'est là que ça commence. Je vous donne même le timer, vous voyez, je suis gentil. Pour ne pas me faire strike, bien sûr, je ne mettrai pas plus d'extraits. Le récit que je viens de vous faire est issu à 100%, sauf 2-3 petites conneries que j'ai rajoutées comme ça, mais vous l'avez compris. C'est issu à 100% de la vidéo de KM. Je vous demande d'aller confronter le récit originel avec ce que KM fait dans sa vidéo, avec les petites images IA pour renforcer l'ambiance, les petits sons d'ambiance, même des fois des petits grognements et tout ça. Et vous pourrez voir aussi que le discours que KM tient est totalement différent du faux témoignage ici qui a été envoyé. Mais bon, soit. Je tenais aussi à dire que j'ai eu l'historique complète donc de la discussion entre Connexion Mystère et la personne qui lui a envoyé le faux témoignage. Comme je vous l'ai dit, le premier message a été fait le vendredi 23 août 2024 à 20h09. Et le dernier message, il a été échangé le 9 septembre 2024 à 4h03 du matin. KM lui propose à la personne de venir l'enregistrer et tout ça, mais bon, je pense que vous aurez compris. Le but de la manœuvre, mon cher KM, était, au cas où si tu ne l'as pas remarqué, pourquoi est-ce que ces gens-là ont voulu faire voir et faire comprendre que tu diffuses de faux témoignages, c'est pour déjà mettre en avant que tu es quelqu'un de croyant et que tu tiens juste compte de ta croyance. Tu ne fais aucune vérification. Tu ne demandes pas plus de détails. J'ai tous les mails devant les yeux. Même à la personne que tu penses qui est en train de te faire un témoignage, tu n'essayes même pas de confronter. C'est dire rien du tout. Tu y vas directement. Oui, non, mais c'est bon, c'est 100% sûr, ça va me faire du contenu. Moi, c'est bon, on y va, les gars. Non, je suis désolé. Sur ta chaîne Connexion Mystère, je vais me permettre d'aller montrer ça. C'est quoi ici, là, qui est montré? C'est quoi qui est montré? Enquête, témoignage, interview, talk show, live report. Ok, youpi, bah moi ça je veux bien. C'est pas mal. Sur le papier, franchement, c'est assez joli. Mais en attendant, qu'est-ce qui fait là? Le mot enquête, c'est une enquête de rien. En plus, il y a 3 jours de ça. 3 jours de ça, tu fais ce live. Et dans ce live, j'ai repéré, avec des amis, j'ai repéré comme 2-3 petites choses qui m'ont fait mourir de rire. Alors je ne vais pas les passer à l'écran. Tu vois, j'ai même directement enlever ça. Je vais pas les passer à l'écran, mais à certains timers, il y a Kiba qui te parle justement de ce faux témoignage. Donc Kiba, je pense que là j'aurais répondu à ta question. En fait, oui, Connexion Mystère, il ne prend même pas la peine de vérifier si un témoignage pourrait être authentique, déjà qu'un témoignage reste bancal d'un point de vue scientifique, mais il ne va rien essayer de savoir de plus. On lui dit un truc tout et n'importe quoi, paf, il le diffuse, il en fait une vidéo. Je pense que ce n'est pas digne d'un enquêteur. Réellement, ce n'est pas l'approche qu'un enquêteur doit avoir, surtout sur des récits. Il doit essayer de trouver des corrélations. Il doit essayer de confronter certains propos, peut-être revenir un peu dessus par la suite, pour voir s'il y a des petites différences dans le discours ou pas, s'il n'est pas un peu amplifié ou quelque chose. Non, là, il n'y a rien du tout qui reflète le travail d'un enquêteur, mais tout simplement de quelqu'un qui cherche du contenu. Alors, il est peut-être croyant, pour ne pas dire autre chose. Mais quand on se prétend enquêteur, quand on prétend traiter d'un sujet tel que le dogman, qui est un domaine mystérieux et fantastique, je veux bien aussi que KM, tu veuilles libérer la parole, que tu veuilles faire en sorte que les gens puissent avoir aussi la parole sur des sujets mystérieux. Mais jamais, jusqu'à présent, depuis que j'ai repris un peu le dossier du dogman en main, à aucun moment, je t'ai vu avoir une approche scientifique, une approche de recherche, une approche d'enquête au-delà de la recherche, une approche tout simplement à peu près intelligente pour essayer de savoir si oui ou non ça existe. Puisque je vais partir de ce principe-là, tu es quelqu'un de convaincu. Mais même si tu es convaincu, tu sais, moi je peux être convaincu que Dieu existe, mais avant de me faire mon opinion sur Dieu, il a bien fallu que je m'informe sur qui était Dieu ou qu'est-ce que c'était Dieu. Et seulement après, j'ai pu me faire une opinion là-dessus. Pourquoi est-ce que tu ne fais pas pareil avec le dogman?
Je tiens à rappeler quand même que l'histoire du Dogman, pour ceux qui ne savent pas, je vais repartir parce que j'avais posé des petites questions à ChatGPT, il me mâche un peu de travail, c'est un super bon gars, je vous jure. ChatGPT, t'es un best mon gars. Il faut savoir quand même que l'histoire du Dogman provient quand même de 1987 d'un DJ local qui s'appelle Steve Cook. Voilà, c'est un DJ qui a sorti une chanson canular, tout simplement. Et au final, soi-disant, l'animal, il apparaissait tous les 10 ans ou un truc. La première fois qu'il était apparu, c'était en 1887, un truc comme ça. Et tous les 10 ans, paf, bim, hop, il revient, il refait un petit carnage et tout va bien. Après la diffusion de cette chanson en 1987, que Steve Cook le dit lui-même, qu'il a inventé. Il l'a inventé, cette putain de chanson. Il y a eu plein d'appels à la radio pour dire j'ai vu un Dogman. Bon, en même temps, on est aux États-Unis. Je pense qu'ils ont même vu tout ce que vous pouvez imaginer. Mais on va partir tout simplement d'une approche un petit peu plus terre à terre, un petit peu plus scientifique, en essayant de poser les questions concrètes. Et si le Dogman, il existait? Tu vois? On va essayer de partir là-dessus. Parce que ce qui m'a un petit peu embêté là dans ta vidéo, au-delà de la question de Kiba à laquelle que tu ne veux pas répondre, mais tu savais que cette vidéo-là allait arriver. Ne me dis pas le contraire, tu avais reçu un de mes mails peu avant, tu le savais. Mais bref, dans la vidéo, tu dis, ah bah oui, mais les détracteurs, machin, et ci et là, pourquoi est-ce qu'ils viennent pas en parler? Tu te foutrais pas un petit peu de notre tronche, quand même? J'ai fait une vidéo pour t'informer sur les fragilités des témoignages. Pour te dire, attention, excuse-moi, tu racontes peut-être un petit peu de la merde. La seule chose que tu as trouvé pour débattre, c'est essayer de me strike. Et après, tu oses dire en live devant ta communauté, histoire de te faire mousser un petit peu le créateur, ah mais les détracteurs, ils sont pas là pour venir parler. What? Comment veux-tu qu'on parle si tu fermes la porte à la discussion? Donc déjà, je pense que rien que sur ça, par contre, je te le dis, les yeux dans les yeux, t'es simplement un gros menteur, tu ne veux pas de contradiction. Mais ça, c'est un avis personnel et je me permets de le donner. On va continuer. Donc je disais, essayons d'avoir une approche un petit peu plus scientifique concernant le Dogman. Je rallume un peu ma clope. M'en voulez pas. Eh oui. Je suis un intoxiqué de la cigarette. Veuillez m'en excuser. En plus, c'est des roulés, je vous le conseille pas. Les roulés sans filtre, ça arrache la gorge. Mais bon, on est des vieux, on y va les gars. J'ai tout simplement posé la question à ChatGPT de savoir si, suivant les récits du Dogman, que j'ai pu entendre que ce soit sur ta chaîne ou même ailleurs, hein, je tiens à le préciser, pas que chez toi. Alors le Dogman serait soit un cryptide total, d'un chien bipède, d'un loup bipède, complètement géant, machin et tout. J'en passais des meilleurs, on joue un petit coup de violon. Hein. Il y a eu aussi la théorie de ça serait un homme qui pourrait se transformer en loup et ensuite régresser. De loup, il pourrait repasser à homme. Que ce soit le loup, a priori, que ce soit Dogman ou que ce soit un être humain, ça rentre tous dans la même catégorie, c'est-à-dire les mammifères terrestres. Donc j'ai voulu savoir, un homme qui se transformerait en loup, si on retrouvait tout simplement le squelette de sa transformation en loup, si nous pourrions retrouver d'une façon scientifique des marqueurs osseux qui pourraient montrer, prouver qu'avant d'être un loup, il était un homme, mais vice-versa. Si on trouvait un squelette d'un homme qui a déjà réussi à se transformer en loup, est-ce qu'on pourrait voir aussi, à contrario, des stigmates osseux, des marqueurs osseux qui pourraient essayer de prouver qu'il s'est transformé par le passé, avant de finir en squelette humain, qui s'est transformé en loup. On va regarder qu'est-ce que monsieur GPT, il va nous dire, et on va vous le lire, et on va même vous le passer à l'image, parce qu'on est très gentil chez Fred. Alors, ta question n'est pas conne du tout.
et même très pertinente, machin, ici et là. Donc on va partir, hypothèse de départ. Tu poses deux cas. Un homme qui se transforme en loup-garou, donc squelette d'origine humain modifié, un loup-garou mort sous forme hybride, squelette mi-humain, mi-animal, présentant des stigmates d'un état antérieur. Dans les deux cas, si c'est un phénomène réel et physique, il devrait laisser des anomalies mécaniques et morphologiques observables. Donc ça, c'est la science. Ce n'est pas les élucubrations de témoignages, c'est tout simplement la science. La science médico-légale, l'anthropologie, j'en passe et des meilleurs. Si tu sais pas ce que c'est, je t'invite à aller regarder sur internet tout ce que c'est. C'est tout ce qu'on va pouvoir déterminer, ces corps de science, on va pouvoir déterminer des choses sur des fragments de squelette. Mais on va reparler après aussi des fragments de squelette parce que je pense qu'il faut t'informer un petit peu scientifiquement, mon ami. Si on découvrait un squelette de loup-garou, les signes impossibles à ignorer pour un anthropologue médico-légal seraient alors, les anomalies de proportion. Allongement brutal des os, un fémur ou un tibia qui aurait poussé trop vite aurait des micro-fissures, des zones de densité inégales et visibles au scanner. Ce qui veut dire que si tu prends un squelette de loup-garou qui est mort 1 heure, même 2 heures si tu as envie, mais on va dire 1 heure, après s'être transformé en loup-garou, ses os présenteraient des micro-fissures multiples et une densité osseuse inégale qui rendraient obligatoirement, je dis bien obligatoirement, puisque je te rappelle que la pousse des os est un processus relativement long chez environ tous les mammifères du monde, tous les mammifères terrestres, ça rendrait les os si fragiles que par rapport à la grandeur qu'il aurait et à la masse corporelle qu'il aurait, les os seraient fragiles et cassants. Donc il ne pourrait pas faire preuve d'autant de force que dans les témoignages que tu cites souvent. Déjà ça c'est clair, c'est encore une fois, c'est de la science. On va continuer encore un petit peu. Torsion ou extension des phalanges, doigts devenus griffes, cela laisserait des zones de remodelage osseux ou de fractures de stress typiques d'une transformation mécanique. Donc voilà, encore une fois, là ça ne tiendrait pas, il y aura encore une fois des marqueurs osseux. L'articulation et la posture. Les genoux et les hanches changeraient d'angle pour passer d'une station bipède à quadrupède. Les hanches à bassin, chez nous l'humain, donc bipède, et chez le loup, quadrupède, n'a pas les mêmes angles, n'a pas la même posture, n'a pas la même morphologie, c'est tout simplement par rapport aux bienfaits mécaniques, enfin pas aux bienfaits, mais aux besoins mécaniques du fonctionnement osseux de l'animal, ou plutôt, dans le cas présent, du mammifère, puisqu'on le compare avec l'homme. Donc cela veut tout simplement dire que si on trouvait un loup-garou, encore une fois mort 1 heure après, parce que généralement, selon tous les récits que j'ai entendus, le mec qui se transforme en loup-garou, il ne le fait pas pendant 50 ans, ça va être quelques heures. On verrait directement des stigmates qui montreraient un changement de posture. Mais bon, ça aussi, je pense que tu n'as jamais exploré cette possibilité-là, tu n'as jamais voulu aller voir pour essayer de voir si le loup-garou peut exister, tu n'as jamais voulu essayer de voir de ce côté-là si techniquement parlant, cela pourrait être possible. On continue. On en était où? On en était là. Typique d'une transformation mécanique. Ok. L'articulation et la posture. Les genoux et les hanches changeraient d'angle pour passer d'une station bipède à quadrupède. Cela nécessiterait une reconstruction complète du bassin et des vertèbres lombaires. T'imagines, ça ferait quand même pas mal de choses quand même qui soient refaits en quelques instants, le temps d'une transformation. On va pas en dire plus. Impossible sans trace de repousse ou de déchirure osseuse. Les articulations montreraient des zones de nécrose ou de régénération, chose qu'on ne voit pas naturellement sauf dans certaines maladies osseuses graves comme la dysplasie ou le gigantisme. Mais ça, c'est encore une fois des maladies connues. Et ça ne serait pas à mettre en perspective et en corrélation avec une transformation d'un homme en loup-garou ou d'un loup-garou qui redeviendrait homme. Ça ne serait encore pas pareil. Au niveau osseux, la différence serait flagrante, elle serait marquante. La dentition. Un homme devenant carnivore à dents de loup aurait des alvéoles dentaires élargies et certaines dents pourraient présenter des signes de croissance
post-mortem. Tu vois, là encore une fois, ça pêche un petit peu. Si une transformation est réversible, il y aurait des zones de résorption osseuse rapide, comme si les dents s'étaient déplacées plusieurs fois. Donc, grossièrement, par rapport au temps de cicatrisation des mammifères, par rapport aux dents qui auraient bougé au niveau de la mâchoire, des gencives et tout ça, ça laisserait là aussi des stigmates, des fragilités visibles après sur un squelette, sur un cadavre, sur tout ce que tu veux. Le crâne. Pour un museau à la canidée, la maxillaire et la mandibule seraient allongées, avec modification des points d'insertion musculaires. Ici, on va aussi peut-être parler un petit peu, même ici au niveau des zygomatiques chez l'homme, enfin, j'en parlais des meilleurs. J'en passais des meilleurs, pardon. Cela impliquerait une fracture et une extension du palais osseux. T'as déjà essayé de te fracturer le palais? Ça va faire un petit peu mal, Je veux bien que les loups-garous soient complètement surnaturel, surpuissant et tout ce que tu veux, mais si tu te fractures le palais, t'es plutôt en PLS dans un lit d'hôpital, sous antalgique, attention, ça va bombarder mon copain. Cela impliquerait une fracture du palais osseux mécaniquement impossible sans laisser des stigmates irréversibles. Dans tous les cas que je viens de citer, tu aurais obligatoirement et inlassablement des stigmates visibles d'une version ou l'autre de la transformation ou de la détransformation qu'on pourrait dire. Stigmate avant transformation. Sur un squelette hybride, on pourrait encore déceler une structure pelvienne humaine, mais avec membres postérieurs anormalement robustes, suggérant un passage quadrupède occasionnel. Jamais constaté. Des proportions incohérentes, bras longs comme ceux d'un primate, cage thoracique de coureurs quadrupèdes, mais crâne humain. Alors, cage thoracique d'un coureur quadrupède, vous pouvez prendre, admettons, pour moi, à mon sens, qui est l'exemple le plus parlant, vous prenez le guépard, qui est un des animaux les plus rapides du monde. Il a une cage thoracique par rapport au restant de sa morphologie, une cage thoracique qui est vraiment très très imposante, de façon à accueillir un cœur énorme et des poumons énormes. Ça c'est pour l'endurance, pour l'effort très intense. Enfin voilà. Je pense que tu t'étais pas non plus aussi posé la question là-dessus. Ce qu'un anthropologue conclurait, s'il trouvait un tel squelette, il ne pourrait pas parler de transformation, mais il dirait probablement ce spécimen présente des anomalies morphologiques impossibles à expliquer par l'évolution naturelle connue ou par des pathologies humaines. Autrement dit, il serait classé comme un cryptide biologique ou un cas d'hybride génétique inconnu. On n'a jamais vu ça. Nullement, nulle part, aucunement, dans toute la littérature scientifique répertoriée au niveau mondial. Et tu vas me faire croire que des témoignages, bon, on sait qu'on a démontré là au cours de cette vidéo que tu diffuses même des faux témoignages sans prendre le temps de les vérifier. Mais des vrais, entre guillemets, vrais témoignages de personnes complètement lambda qui n'ont aucun cursus scientifique, aucun bagage scientifique, ils ont vu un dogman, ou tout ce que tu veux, un loup-garou, un pomplune les cacahuètes si tu as envie, mais qui a aucune preuve. Mais on va continuer encore un petit peu l'exploration un petit peu plus scientifique. Alors là, il y a un résumé, là je vous le laisse un petit peu à l'écran pour que vous puissiez le relire. Je vais pas tout vous lire, bordel de merde. Alors, je lui ai demandé de fouiller s'il y avait déjà eu, au niveau de la science, des cas réel, on va dire, d'anomalies morphologiques. Bah, il faut explorer tous les coins quand on enquête, mon petit KM. Alors, anomalie dentaire vertébrale carpienne dans des fossiles humains du Pléistocène. Ça date pas d'hier. C'est pas comme 1987 où c'est qu'il y a eu le dogman qui est apparu. Bref, on va y revenir encore après. Une étude recense environ 75 anomalies, documentation d'anomalies développementales dans le squelette et la dentition de personnes fossiles. J'avais eu vent, je crois que c'était là de ton dernier live ou à un autre moment. Tu as mis en avant un soi-disant groupe d'études qui aurait répertorié étrangement 70 espèces de dogman. Ben voyons. Ou qui s'approcherait à des dogman. La véritable littérature montre 75 anomalies, documentation d'anomalies, mais qui ne parle jamais de dogman, et ça on va le regarder.
Alors, on en était là, hein. Pourquoi ce n'est pas ce que tu veux? Ces anomalies sont des maladies, malformations congénitales ou acquises, mais rien ne ressemble à croissance de museau, fourrure, griffes, allongement de membres dans les proportions typiques d'un canidé. Donc, déjà, le truc des 70 espèces de dogmates, du vent, du flanc, de la daube. On continue. Ata, le squelette de l'Atacama. Alors, pour ceux qui s'en souviennent, c'est un petit squelette qui fait 12 ou 15 cm, un peu jaune et on dirait un alien. Alors, peut-être que ça aussi t'y crois. Quand même, peut-être que ça aussi t'y crois, vu que t'as même vu des ovnis. T'as vu le Dogman, les ovnis, t'as tout vu. T'es jamais l'homme qui a vu l'ours, mais t'as vu tout le reste. Le squelette d'Atacama, tout le monde disait, ouais, c'est un alien. Eh ben non. Voilà l'explication. Ce squelette minuscule avec des caractéristiques étranges, nombre de côtes, petite taille, tête pointue, a été d'abord entouré de mythes, exemple alien, comme je viens de vous le dire, mais le séquençage génétique a montré que c'est humain avec des mutations rares dans certains gènes affectant le développement osseux. Et oui, le système osseux, c'est la clé du dogman. Et rien que le système osseux prouve que le dogman ne peut pas exister, ou tout du moins, on va le dire beaucoup mieux que ça, rien n'a jamais prouvé qu'il existe, alors qu'on a une science établie sur le système osseux. Mais bon, pas grave. On va continuer. Pourquoi ce n'est pas une preuve de transformation mythique? Les anomalies sont génétiques, pas est-ce qu'il y a eu transformation d'un corps normal vers quelque chose de surnaturel. Il n'y a pas de trace de transformation osseuse post-mortem ni de hybridation homme-loup. Voilà. Bon, dans le cas du squelette d'Atacama, on le savait. Mais voilà, il a vraiment fait un beau boulot pour le coup de ChatGPT. Cas de malformation. Traumatisme, pathologie dans les fouilles. Traumatisme, pathologique observé dans les fouilles. Par exemple, dans les tombes de Nat Armavir en Arménie, excusez-moi si je le prononce mal, les Arméniens, ne m'en voulez pas, on observe des blessures, des maladies inflammatoires, des anomalies dues aux soies de tête, crâne façonné, etc. Un peu comme les crânes allongés. On mettait des bandages pour allonger les crânes. C'est pas non plus des aliens. Mais bon, on va quand même continuer. Il y a aussi un rapport radiographique, Identification of Human Remains, qui décrit des cas où des déformations, anomalies des os post-crâniens, sternum, vertèbres, sacrum et ou os innominés permettent d'identifier des restes humains. Donc même avec des tout petits fragments d'os, on peut retrouver l'origine humaine d'un os. Pourquoi aucun cas ne semble transformé? Pour qu'un squelette montre des stigmates vraiment analogues ou une transformation de type loup-garou, il faudrait des choses bien précises, par exemple remodelage osseux radical au-delà de ce qu'une maladie ou mutation peut provoquer. Exemple, allongement soudain d'un crâne, apparition de museau, mâchoire canine très allongée, griffes osseuses, etc., etc. Je vous laisse lire ce que la science conclurait. Je vous le laisse lire. On va continuer un petit peu. Donc, on parlait bien entendu, je croyais que c'était James Cook. Autant pour moi, c'est Steve Cook. Un pauvre DJ, encore une fois, certainement un DJ sans talent, mais bon, on a l'habitude des DJ sans talent. À la station WTCM-FM dans le Michigan, qui a sorti en 1987 une chanson appelée The Legend, ou parfois référée comme la chanson du Dogman, qui a popularisé la légende, voire l'a inventée en partie. On continue. Donc là, j'ai demandé tout simplement à ChatGPT pour la suite de tout ça. Je lui ai demandé quel serait, pour un loup énorme et tout ça, qui n'a jamais non plus été constaté, hein, malheureusement. On n'en a jamais trouvé des... Bon, il y a eu de grands loups qui ont été retrouvés, des squelettes de loups même très imposants, mais rien qui ne correspond quand même à un dogman. Et là, encore une fois, la science peut expliquer comment déterminer l'âge, la taille d'un sujet de loup juste sur des restes. On va le voir. Comment on détermine l'âge d'un loup ou d'un grand canidé? Par la dentition, le plus fiable. C'est l'équivalent des cernes des arbres chez les animaux accros. Chez un loup, les dents émergent selon un ordre précis. Exemple, les molaires et les canines sortent entre 4 et 6 mois. Mais surtout, à l'intérieur des racines des dents, il existe des couches de sément, une sorte de tissu minéralisé. Chaque hiver, une fine couche sombre se forme comme une cerne d'arbre. En fait, les dents des loups, même des très grands loups, donc possiblement aussi des dogmans, ça marche comme les arbres, pour identifier un petit peu l'âge.
Donc toujours le même dogman, admettant celui du Michigan, apparu en 1887, démocratisé par Steve Cook en 1987, qui apparaîtrait tous les 10 ans, on n'a jamais vu un loup, ou toute autre espèce apparentée à un loup, comme un dogman, vivre plus de 100 ans. Donc affaire close, là aussi, c'est mort, c'est foutu, on n'a jamais rien retrouvé, on n'a jamais vu un loup vivre plus de 100 ans. Alors, mais surtout, à l'intérieur des racines des dents, oui, bon, ça je viens de le dire, chaque hiver, ok, ça je viens de le dire. En comptant les couches au microscope, sémantochronologie, on détermine l'âge exact de l'animal de plus ou moins un an près. Donc c'est relativement quand même très très précis. Donc oui, il existe bien un équivalent des cernes chez les loups. On va continuer. Par la fusion des plaques de croissance osseuse. Alors, tous les mammifères ont des zones de cartilage de croissance appelées épiphyses à chaque extrémité des os longs, comme le fémur, le tibia, l'humérus, etc. Ton propre corps marche exactement pareil. C'est valable pour tous les mammifères. Et tu es un mammifère quand même. On va continuer. Tant que l'animal grandit, ses plaques sont visibles. Le cartilage est souple. Quand la croissance s'arrête chez le loup, vers 2 à 3 ans, le cartilage se transforme en os et la jonction devient invisible. C'est un peu comme chez les enfants avec la fontanelle, qui n'est pas tout à fait fermée. On pourrait l'apparenter un peu à ça. Enfin, je crois, il me semble. Je sais pas. Excuse-moi, j'ai pas d'argumentation. Hein. Tu as osé dire dans ton live que les gens qui n'ont pas d'argumentaire pour démontrer et démonter la théorie du dogman ne sont pas présents. Ben oui, si tu les strikes, que tu les laisses pas parler ou que tu les bannis, c'est sûr qu'ils peuvent pas être présents. Mais en attendant, ma vidéo quand même, celle-là, tu vas la prendre en pleine face. Parce que moi j'ose dire que oui, le dogman, ça n'existe pas. C'est pas que je ferme la porte à la possibilité. C'est que contrairement à toi, je ne suis pas croyant de la théorie du dogman. Pourquoi est-ce qu'il n'existerait pas? Moi, la question là ne me pose pas de problème. En revanche, je demande des preuves qu'il existe. Mais ne pas partir dans des croyances, dans de pseudo-témoignages ou diffuser de faux témoignages pour affirmer qu'il existe, alors qu'il n'y a aucun fondement réel derrière les affirmations que tu envoies. On va continuer. En radiographie ou en observation directe, un ostéologue peut donc dire ce spécimen a encore des épiphyses non fusionnées, il avait moins de 2 ans. C'est comme une signature biologique de la croissance en cours. J'espère que tu arrives à suivre, que je te fais pas trop fumer le cervelet par contre. Tu m'en veux pas si c'est le cas, n'hésite pas à regarder la vidéo plusieurs fois. Par la texture microscopique des os, chez un jeune, les os sont plats de fibres désordonnées, riches en vaisseaux. Chez un adulte, les os sont plus denses, réguliers, lamellaires. En prélevant un petit fragment comme une coupe d'os long, on peut estimer la vitesse de croissance passée. On peut même, tu vois, déterminer à la vitesse qu'un dogman, il peut grandir, qu'un loup, qu'un être humain, il peut grandir. Ça marchera chez quasiment tous les mammifères. On peut le déterminer. Donc la transformation de l'homme vers le loup-garou, du loup-garou vers l'homme, d'avoir un grand chien, un énorme loup de 2,30 m, 5 mètres de haut, 825 kg, 200 kg, c'est du flan, il n'y a jamais rien qui a pu le démontrer. Et là, c'est la science. C'est tout simplement de la véritable science. Et un véritable travail de recherche et d'enquête sur le sujet. Comment on détermine la taille réelle d'un loup à partir du squelette? Même sans chair ni muscles, les ostéologues peuvent estimer la taille et même le poids à partir de quelques os clés. Le fémur. Il existe une corrélation directe entre la longueur du fémur et la hauteur au garrot. Voilà, exemple, un fémur de 23 cm, loup d'environ 70 cm au garrot. C'est à peu près la longueur du fémur, ça marche pareil chez les enfants quand ils sont dans le ventre de la maman. On regarde la taille du fémur et on met un pourcentage en plus pour estimer la taille réelle du fœtus. Ça marche exactement pareil en fait. Un fémur de 27 cm, spécimen exceptionnel proche de 1 mètre au garrot. Ces formules ont été établies en comparant des squelettes modernes de loup gris, Canis lupus, à leur mensuration réelle. Le crâne, je vous laisse lire. On peut aussi trouver comment réussir à déterminer. Donc j'en ai fini avec notre ami GPT. Merci à lui. Il nous a informés sur plein de choses qui démontrent, en posant les bonnes questions, en allant chercher un peu plus loin que la croyance, que le témoignage, pourquoi est-ce que le dogman, en fait, ça ne peut pas exister? Et des choses comme ça, on peut en ressortir et en ressortir et en ressortir. Encore une fois, le dogman s'est démocratisé par une chanson d'un pauvre DJ.
en 1987 dans le Michigan, Steve Cook. Voilà. Un mec certainement en manque de reconnaissance, il n'a pas voulu faire une vidéo, une chanson sur les Teletubbies, donc il a fait un truc sur le Dogman. Paf, youpi, ça a marché. Aujourd'hui, tu as des millions de croyants qui ne se posent pas de questions, qui n'ont pas cette démarche que je viens d'avoir là, une démarche de recherche et de science, pour savoir si oui ou non ça peut exister. En regardant le problème sous plusieurs angles, ils n'ont pas ça, bah ils se sont mis à croire à ça. Le problème qu'il y a, c'est que les petits Raël en puissance qui veulent se porter en tant que porteurs de vérité sur des personnes croyantes, c'est pas franchement génial, surtout en plus quand ils refusent de débattre avec des gens qui ne partagent pas leurs croyances. Mais c'est avec les débats, c'est à travers les discours contradictoires que l'on peut réussir à déterminer des choses réelles, concrètes, et réussir à avoir enfin quelques semblants de réponse, et surtout un esprit critique, chose dont tu manques, malheureusement quand même. Je voulais te montrer aussi autre chose. Donc 1987, c'est là que le Dogman ça a commencé à apparaître. Tu sauras quand même que les os, en règle générale, les os mettent quand même pas mal de temps à se décomposer. Hormis ces exceptions, la règle générale est évidemment que les os se dissolvent beaucoup plus lentement que la chair, mais on note le même genre de variabilité. Ça peut prendre 30 ans avant qu'un squelette ne disparaisse, comme ça peut prendre 3000 ans. Illustre Madame Parson, machin, etc., etc. Donc, les os, contrairement à la chair, aux parties molles d'un corps en décomposition, vont être beaucoup plus longs à disparaître. Il y a quand même des exemples concrets qui s'appellent des fossiles. Et là, il y a un truc, ça m'a trop fait penser à toi. Je me suis dit, ah là là, si KMI voit ça, il va partir en sucette, il va nous faire encore un nouveau mythe, ça va être fantastique. Je le dis en plaisantant, bien sûr. Il y a 4 jours de ça, il y a quelque chose qui a été mis en avant, un crocodile de 5 mètres de long, mais qui date de 180 millions d'années. Et il a été retrouvé par hasard dans les roues. Ça repart quand même à l'époque du Jurassique. Pour trouver cette petite chose que tu vois à l'écran, ça a mis 4 ans. 4 putains d'années de fouilles, mon gars. Sur un truc vieux de 180 millions d'années. Vu qu'il est fossilisé, il était dans la bonne sédimentation de façon à se fossiliser. On va simplifier ça. On a de la chance aujourd'hui de retrouver de véritables fossiles d'animaux complètement étranges. Que ce soit un crocodile, que ce soit un dinosaure, que ce soit tout ce que tu veux. On a de la chance aujourd'hui de les retrouver. Et ça, c'est ce qui est vraiment le plus étrange dans tout ça, c'est qu'on peut les voir, on peut voir à peu près, estimer à quoi ils ressemblaient. En revanche, depuis 1987, on n'a jamais retrouvé un seul putain de nonos de Dogman qui sortirait des sentiers battus et où on pourrait se dire merde, ça pourrait quand même être un Dogman. En revanche, un truc de 180 millions d'années, lui on le retrouve. Pose-toi des questions. On pourrait aussi partir du principe, comme par rapport à l'Égypte ancienne, où c'est que tu avais le dieu Anubis, un chien bipède, on pourrait dire que ça pourrait être aussi les origines de Dogman, remontent à quelques milliers d'années. Mais là aussi, on aurait retrouvé des os. Si les Anubis, à l'époque, avaient été monnaie courante, s'il y en avait eu plusieurs. Dans certaines mythologies, on retrouve un homme à tête de chien. Oui, mais si ça avait été une constante et pas juste un mythe, on aurait retrouvé des os. Or, personne n'en a jamais retrouvé. Bref, je te laisse méditer là-dessus quand même. Mais arrête de te faire mousser le créateur devant ta commu en disant « Ah bah ouais, ceux qui croient pas, ils veulent pas débattre. » Non, tu ne les laisses pas débattre. La dernière vidéo que j'avais fait, c'était pour avoir un peu d'esprit critique, te faire voir que les témoignages, bah ça valait rien du tout. Que c'est tellement aléatoire et peu précis qu'on ne peut accorder aucun crédit à un témoignage. Tu as décidé de me strike, libre à toi, je te fais cadeau du strike, ça te portera bonheur, je m'en fous. Moi je ne fais pas, contrairement à toi, je ne fais pas YouTube pour gagner de l'argent. Tu vois, moi j'ai pas besoin de ça pour vivre et je m'en cogne le coquillard. En revanche, je me suis dit je vais te répondre mais par contre de façon intelligente pour montrer que tu diffuses de faux témoignages sans même le savoir puisque tu ne vérifies rien. Tu ne confrontes rien
on te balancerait n'importe quoi. La semaine suivante, je suis sûr, c'est diffusé. Et toi, tu ne vérifies rien. Tu n'essaies même pas d'avancer au cours de tes lives, puisque tu veux t'adresser uniquement qu'à des personnes croyantes, puisque tu joues sur la croyance des gens. Tu n'essayes même pas d'explorer comment est-ce qu'on pourrait déterminer l'existence d'un dogman ou d'un chien géant. Non, tu n'explores rien. Et pourtant la science, tu vois, il m'a fallu 5 minutes pour le démontrer, grâce à l'aide de ChatGPT, mais c'est toutes des choses que tu peux retrouver très facilement sur le net. Donc voilà, l'anthropologie, les sciences médico-légales, j'en passe et des meilleurs, informe-toi là-dessus, tu verras, c'est très très intéressant. C'est peut-être encore plus passionnant et plus mystérieux, et plus ça tient encore plus en haleine que le dogman lui-même. Mais bon, bref, moi je vais m'arrêter là-dessus. Je ferai certainement une prochaine vidéo, toujours te concernant. Peut-être pas tout de suite parce que j'ai pas que du temps à perdre pour toi. J'ai d'autres trucs aussi à voir en vidéo avec les gens qui me suivent. Mais par contre, prochainement, il y aura une vidéo, oui, où c'est que celle que tu as strike, elle va être uploadée. Et tu sais où c'est qu'elle va être uploadée? Elle va être uploadée sur une chaîne secondaire, voire tertiaire, voire même encore un peu plus loin, ou à la 16e, au 16e degré, tu vois. Elle va être uploadée sur une chaîne. Je dirai aux gens dans la vidéo comment me contacter. La vidéo, elle sera mise en privé et je les ajouterai pour qu'ils puissent consulter la vidéo et vérifier eux-mêmes que, à part quelques blagues, mais ça, j'aime faire les blagues et ça, tu peux pas les reprocher aux gens, en fait, les blagues. Mais à part quelques blagues, j'ai voulu essayer surtout de te mettre en avant que les témoignages, c'est du pipeau et du pipi de chat. Tout simplement. Ça ne fait pas passer les gens pour des menteurs. Ça prouve simplement que les gens, même avec toute la bonne volonté du monde, peuvent donner des témoignages biaisés par rapport à des mécanismes naturels du cerveau. Mais ça, je pense que tu n'as jamais compris. Donc, cadeau pour le strike, mais cadeau aussi pour cette vidéo. A bientôt KM. Kiba, j'espère d'avoir répondu à ta question. Ciao à tous.